Du coup, on va recommencer à réagir à la vidéo de Carmine. Il y aura un best-of sur YouTube, hein, du coup, voilà. Et d'ailleurs, si Carmine voit cette vidéo, je veux que tu fasses une lucarne dans la gueule à Simba. Salut sur Bonjour Quick tout le Play. monde. Et bonjour Simba. Salut Ducon, est-ce que tu veux jouer à un jeu? Oh, le changement de voix, frère. Salut SKZ. Oh, par contre, le changement de voix de Simba. Oh, oh, le changement. Oh, je m'y Écoute attendais. Simba, j'ai vu la série, hein. Je vais pas me faire avoir. Squid Game est une série télévisée de survie sud-coréenne sortie le 17 septembre 2021. Et le succès est énorme comme ma maison. La série a été C'est con, à un mot près, j'aurais pu dire pareil. Bon, c'est pas grave. écrite et réalisée par Wang Dong-hyuk. Bon, on va demander C'est Wang Dong-hyuk, mais... à un vrai coréen si ma prononciation est bonne. Je suis vietnamien, fils de pute. Je suis vietnamien, fils de... Bon, bah, on va dire que Elle ma est pas prononciation était plutôt pas mal. Bref, du coup, de quoi parle cette série? L'histoire met en scène plusieurs personnages qui ont chacun des problèmes financiers. Mais le personnage principal de la série, c'est ce mec nommé Seong Gi-hoon. C'est Wang Ji-hoon. Mais... Et vraiment, je crois que je vais être le bâtard à le reprendre à chaque fois. Hein. Eh, pour une fois que je suis bon sur un domaine... Non, mais vraiment, Squid Game, je peux te résumer la saison par cœur. Mais je vais pas le faire parce que c'est une saison que je prendrai 3 heures sur tous les moindres petits détails. Alors, cette fois, on va dire que c'est bon. Du coup, bah, ce monsieur a vraiment une vie de merde, car il est endetté, sa mère est mourante et n'a pas les moyens de lui financer ses soins, il est également divorcé et a une fille dont il n'a pas la garde, sans compter que la mère prévoit de partir aux États-Unis. Franchement, trouvez Ça, c'est quand, ouais. Surtout que le jour où il a pu à peu près eu la chance de pouvoir revoir sa fille, il s'est dit nique ta mère, moi je repars. Moi j'en ai rien à foutre de ma fille, moi ce que je veux c'est retrouver les dégommer. Après, moi je suis désolé, moi j'aurais pas fait le move de Ji-Woo, non, c'est comme Jung Bae l'a dit, moi j'aurais pris le fric et je m'aurais fait une nouvelle vie. Hein. Parce qu'avec 45,6 milliards d'euros, tu peux faire beaucoup de choses. moi une situation de vie pire que celle-ci. Être youtubeur. Ouais, c'est vrai que youtubeur, c'est pas ouf. Bref, ce mec est dans la mouise totale. Non, ça va. T'en as qui sont encore en études. Jusqu'au jour où un mystérieux personnage en costard lui propose de jouer à un jeu. Alors le jeu est plutôt simple, il te demande d'abord de choisir entre une enveloppe rouge et bleue, et une fois que tu as choisi, le but du jeu est de retourner l'enveloppe de ton adversaire qui est par terre en jetant ton enveloppe contre. Et en cas d'échec, bah... tu te prends une claque. Ça, c'est bien humiliant, ça. 2. Quand un fils tape sur le Ah, roi la des fils rêve. de pute. C'est sorti Bon, en heureusement qu'on n'applique pas 2020. ce genre de règles pour tous les jeux. 2021, Feuille, ça. cailloux, ciseaux, 1, 2, 3. Bah, vous avez encore perdu. Bon, bougez pas. Oh non, pas encore. Ah, bah, Keketos, t'as qu'à être meilleur, hein. Mais tes mains, il est couvert en sang et tout. Enfin, après, pour moi, il simule un peu, hein. Pour moi, il fait un petit Neymar, quoi. Bref, après plusieurs essais et plusieurs claques dans sa gueule, le mec réussit à remporter la partie. Du coup, le mystérieux personnage lui donne une Après, tu me diras, à peine une claque, il aurait chialé vers sa mère. Je déconne. Putain, je suis un bâtard. On va me prendre pour infâme, merde. carte de visite où il y a des formes géométriques et un numéro derrière. Feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. Ah, bien joué, vous avez gagné. Bon, bah, je vous laisse ma carte de visite, tenez. Il y a le numéro juste derrière. Hein. Ah, désolé, ça me démangeait. D'ailleurs, petit fun fact. Avant, il n'y avait pas un numéro composé de 6 chiffres. Il était composé de 8 chiffres. Parce qu'en Corée, il est composé de 8 chiffres, le numéro de téléphone. Et en fait, le gros problème de ce numéro de téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en gros, une personne s'est fait appeler pour tout et n'importe quoi. Est-ce que je peux jouer au jeu? Est-ce que je peux jouer au jeu? Est-ce que je peux jouer au jeu? On en a eu ras le cul.
Ils ont proposé de lui racheter son numéro. Elle a pas voulu parce qu'il y a tous ses contacts privés. Donc moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais pris tous ses contacts privés, j'aurais pris tous les numéros, je les aurais transversés sur un autre téléphone avec une autre carte SIM. Comme ça, je me fais plus chier, tu vois. Donc, comme ça, je peux gagner du fric en même temps. Voilà, c'était le petit fun fact. Bonne journée. Passez une bonne journée, monsieur. Oh, par contre, Carmine, heureusement que tes vidéos, elles sont glow up en termes d'acting. Parce que là, les patates... tu sais que pour faire des fausses patates, t'es pas obligé vraiment de faire des trucs grossiers comme ça, tu sais. Tu peux, genre, juste frotter contre la gueule de la personne, ça fait aucune douleur. Et en plus de ça, bah... ça te permet de faire des trucs un peu plus réalistes, quoi. Juste que le mec il suive dans le mouvement et là je peux te dire que là ça fait quelque chose de plus réaliste. Bon, du coup, Seong Gin-hoon, il téléphone à ce fameux... Toujours pire, hein. On va passer de Seong Ji-hoon à Seong Gi-hoon, puis après à Seong Gin-hoon. Vraiment, on sait pas où ça va nous amener, hein. Ça fait à peine 2 minutes de vidéo, hein. Numéro. Après avoir téléphoné, on lui donna rendez-vous à un endroit précis, là où une voiture vient le récupérer. Une fois dedans, un gaz s'échappe de l'intérieur du... Il a oublié de dire que le garde lui demande un mot de passe et que ce mot de passe c'est un 2, 3 soleil. Voilà, comme ça il vous a donné vraiment... Eh, les gardes ne donnent pas d'indice sur les jeux. Par contre, ça ils auraient pu le dire, le voir à vue d'œil. C'était à vue d'œil, genre vraiment, ils te l'ont dit ces fils d'up, hein. Ils t'ont dit, ok, le mot de passe c'est 1, 2, 3, soleil. Ok. Et je m'en tartine l'arrêt en fait. Bah t'aurais dû être méfiant parce que je peux te dire que le 324 il serait pas pris une balle. du véhicule et le voilà qui s'endort sans savoir où il va. Une fois Ça aurait réveillé, peut-être pas il se pris retrouve mal. avec plein d'autres personnes qui Parce sont qu'après, également des joueurs. Ils vont devoir jouer à des jeux jusqu'à ce qu'il en reste un. Tellement original! On a fait une The Circle, une Hunger Game, on a fait... Il y en a tellement de films comme ça. Mais Avril, si elle a fait un buzz comme ça, c'est peut-être aussi parce que c'est bien écrit, non? On s'en fout de l'originalité. Enfin, non, on s'en fout pas parce que c'est vrai que c'est bien qu'elle soit originale. Mais si c'est bien écrit, c'est le mieux, non? D'ailleurs, on voit bien la différence entre les tenues de la saison 1 et la saison 2. Et le gagnant final recevra une grosse récompense. Alors les jeux sont assez simples, étant donné que c'est des jeux comme celui-ci. D'ailleurs, si vous voulez bien jouer à notre soleil et que vous n'êtes pas sourd ou malentendant, écoutez bien la poupée et vous vous arrêtez dès que vous entendez le 3. Pas peine de courir jusqu'à soleil, ça sert à rien. De toute façon, si vous courez jusqu'à soleil, vous allez vous faire shooter si vous êtes un petit peu en retard ou que vous courez un peu trop vite. Le 3, c'est parfait pour se stopper et en plus, tu peux aller très loin. Du coup, ça te permet d'aller à une vitesse continue et en plus d'être coordonné. Par contre, il faut bien courir pendant 5 minutes. Ah bah tiens, j'avais dit 324. Ah ouais, et ben là pour le coup, le terme éliminé prend tout son sens. Ouais, heureusement que lorsqu'on était petit et qu'on jouait à des jeux, c'était pas... Et vraiment, je crois que je suis l'un des seuls tarés qui a adoré le massacre. Genre vraiment, quand je regardais l'épisode 1 de Squid Game, je suis en mode oh putain, ça me donne envie de regarder encore plus le fait que les mecs ils se font massacre comme ça. Non mais tu sais, le fait que... D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, c'est des acteurs, hein, ils vont tous bien, c'est du x100, etc. Parce que je sens qu'il y a des mecs qui vont dire regarde, ils montent des morts, etc. C'est de l'acting, hein. Mais le fait qu'il y en a qui se font autant buter dès le premier épisode, ça accroche dans la série, je trouve. Parce qu'on t'en présente 456, à la fin il en reste plus de 232 quoi. aussi radicaux. Bon les enfants, ça vous dit si on joue à 1, 2, 3 soleil? Ça joue. Alors je commence à compter. C'est parti. C'est un chiffre attendu. 2,
3, soleil. Je t'ai vu, t'as bougé. Ah bah toi aussi t'as bougé. Et toi aussi. Et toi aussi. Toi aussi. Ah bah vous allez tous perdre là, toi aussi là-bas. Bien, les jeux sont organisés par un maître de jeu, qui je trouve écoute de la très bonne musique lorsqu'il voit les candidats se faire exécuter un par un. Et on nique le copyright. Hein. Et on va se faire sauter la vidéo, on sait pas pourquoi. C'est juste parce qu'il y a pas de touche. Nous avons aussi des sortes de soldats vêtus de rouge qui étrangement me font vaguement penser à quelque chose. Non, c'est bon, tout le monde l'a fait cette vanne. Pareil, Rudaf avec Dark Vador, tout le monde l'a fait, voilà, c'est bon. On a compris. Après, tu me diras, c'est bien, hein. Ils disent, bah tiens, il reste des tenues de la Casa des Papel intactes. C'est de la même, ça fait la même gueule, hein, pour vous. Vous voulez qu'on vous les file? Ouais? Bon, allez, tenez, vous faites costume gratuit. Ils ont également des masques avec les fameuses formes géométriques que l'on peut retrouver sur la carte d'invitation, ainsi que sur le permis de conduire suisse. Quoi, vous me croyez pas? Eh ben voici la preuve. C'est bon, je l'ai eu? Bon, mademoiselle Delay, comme on dit chez nous, femme au volant, danger permanent. Réel. C'est une blague, bien sûr, vous avez réussi votre permis à la perfection, bien joué, tenez. Pareil, moi, ça, c'est une vanne, parce que je dis pas que c'est une vanne, après, je vais me prendre des avalanches dans la gueule. C'est pour vous. Merci. Et en plus, c'est bien dans l'ordre des... Mais le pire, c'est que c'est pile dans l'ordre de la hiérarchie de Squid Game. Donc ça me fume. Et la carte de visite, pareil, c'est juste que le triangle est tourné. Et ça fait aussi la forme du Squid Game. Après avoir réfléchi, je vais vous le rendre le permis en fait. Bonne décision. Elle a sauvé 10 vies et sauvé 3 mutuelles de la faillite. Comment ça, mais vous êtes sûr? Oui, oui, c'est la marche, c'est bon pour la santé, je préfère être piétonne. Très bien, mais... Et la voiture, vous la laissez ici? Oui, oui, je vous la laisse. C'est cadeau, c'est pour moi. Il est bon de savoir qu'il y a une forme de hiérarchie entre le rond, le carré et le triangle. Le rond, c'est l'ouvrier, le triangle, c'est le soldat, et le carré, c'est un peu le surveillant ou le responsable. Carré. Alors moi, la question... Oui, le rond, c'est l'ouvrier, le triangle, c'est le soldat, le carré, c'est, oui, des responsables. On va plus les appeler les managers parce qu'ils sont tous sur un secteur, sur les caméras, et ils sont responsables d'un peu la sécurité de tous les... pour la bonne entente des jeux. Donc du coup, oui, je peux dire ça, il y a juste quelques corrections. Après, on était qu'en saison 1, on pouvait pas tout savoir non plus sur les gardes. Ce que je me pose, c'est comment ils sont arrivés à ce stade, à ce niveau d'organisation. Non, parce qu'au début, il fallait quand même se mettre d'accord. Alors les gars... Après, je pense qu'il y avait que 3 symboles, et comme les Coréens, c'est des mecs qui charbonnent bien en termes d'organisation, je pense pas qu'ils ont galéré pour faire ça. Je vous ai déjà dit, c'est soit le rond, soit le carré, soit le triangle. Ah ouais? Et si je veux les 3 en même temps, et même les 4, je me fais 2 cercles, un carré et au-dessus un triangle. Faites quoi avec ça? Bon, bah, vu Ah bah voilà, bah c'est justement la forme que je voulais illustrer, sauf que c'est avec les formes du Squid Game. que c'est un jeu enfantin, je pensais qu'une petite bite sur la tête, ça aurait fait rigoler. Et un masque en tissu. T'as pas l'air d'un con avec ça. Carmine, je veux juste savoir un truc. Ça t'aurait coûté quoi de prendre un masque comme là-bas sur Amazon et de en faire des couches de peinture? Ça coûtait moins cher. Et en plus, il était réutilisable. Là, t'as juste coupé un t-shirt là. C'est... Rigoler, quoi. C'est rigolo. Alors s'il te plaît, tu me lèves cette bite et tu mets un rond. Ouais, bon. Par contre, il y a un masque, frère. Dark Vador, il a perdu en charisme. Hein. Bah, ok. Puis toi, là, tu fais quoi avec ce drapeau sur la tête? Bah, vu qu'on est en Corée, je me suis dit que j'allais mettre le drapeau du pays. Pareil, lui, il est largué, quoi. Mais ma parole, mais t'es débile ou quoi? C'est la Corée du Nord que t'as sur la tronche. Et on est plutôt dans l'Est ou dans l'Ouest? On est dans la Corée méridienne. Méditerranéenne. Mais c'est où ça? C'est dans ton cul.
Parce qu'en réalité, il n'y a pas de Corée comme ça, hein, ça n'existe pas. Il n'y a que la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc si tu confonds les deux, on ne peut plus rien pour toi, parce que tu sais qu'il y en a un, c'est un état totalitaire, et l'autre, ouais, c'est à moitié démocratique, quoi. Ah putain, mais c'est qui les a engagés ces blaireaux? On est en Corée du Sud. Ah, c'est pour ça qu'il fait chaud, c'est la Corée du Sud. Ah, d'accord. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez que j'enlève ça? La particularité de ces soldats, c'est qu'ils ne sont pas trop bavards, surtout avec Quel est donc le numéro? C'est le mec qui a que ça. les joueurs. Mais vous êtes sérieux? Ça fait 3 jours que je suis là, ça fait 3 jours que je vous demande pour aller pisser, y a personne qui me répond. Bah techniquement, tu fais comme l'autre 212, tu baisses ton froc, tu chies devant la porte, ils vont t'ouvrir la porte en disant pas envie de ramasser de la merde, hein. On n'est pas à Dubaï ici, hein. On est en Corée, hein. En plus de ça, j'ai mes règles, y a pas de tampon, y a rien ici en fait. Vous êtes... Tu utilises le PQ. Mais en plus, ils ont des heures pour aller au chiottes, donc c'est ça le pire. C'est-à-dire que si tu oublies d'aller pisser avant de dormir, avant que tu pisses, tu sais, par l'escalier, genre, tu pètes la vitre, parce qu'ils ont pété la vitre, tu ouvres la porte et tu pisses par le balcon. Parce que je pense que la porte des chiottes devrait être fermée. Sérieux? Vous pouvez pas vous rendre utile? Bande de merde. D'ailleurs, je peux reconnaître c'est qui Keketos et c'est qui l'autre, hein. Keke et l'autre. J'ai pas son nom. Et vient juste ici. Alors dans la série, nous avons plusieurs types de joueurs. On a une folle dingue, un vieux sénile, un chef de gang, un mec sans personnalité, un indien bisounours, bref, une vraie équipe Oh non, non. Non, trash talk pas, Ali. Ali, c'est vraiment le mec qui a souffert pour rien, genre. de bras cassés. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que malgré le fait qu'ils se retrouvent tous à un endroit que tout le monde ignore, qu'ils risquent leur vie en jouant à des jeux débiles pour enfants, et qu'en plus ils sont nourris comme des sous-merdes, bah personne ne se plaint vraiment. Que moi, si je me retrouvais dans un endroit comme celui-ci avec mes amis, eh ben ce serait une autre ambiance. C'est un scandale. Moi, en vrai, j'en ai rien à foutre de la bouffe qui me servent ici, hein. Eh, moi, tant que j'aime bien, je bouffe, hein. Bon, pas les couilles que ça... Enfin, quoi que, c'est bon, si c'est un truc vraiment dégueulasse, là, je vais me plaindre. Quand on m'a dit qu'il devait rester 15 joueurs, je pensais qu'on allait jouer à Fortnite. Moins un. Et le mec, son numéro, c'est un sous-sol. Quand on m'a dit qu'il devait rester 15 joueurs, je pensais qu'on allait jouer à Fortnite. Excusez-moi, j'ai une petite question. Quand est-ce qu'on mange de la pizza? Bah, ça fait 3 jours qu'on mange des patates et du riz. Ouais, et après, ils vont te pointer ton flingue. Ils vont pointer leur flingue vers toi. Je suis désolé, je suis très fatigué, j'ai très peu dormi. Et ils vont dire, ferme ta gueule, ici c'est nous qui commandons. Si ça te plaît pas, tu fais exprès de te faire buter dans le prochain jeu. J'en ai un peu marre, quoi. Dites, ça vous dérange? Super Beat, Napoléon Boulap, Marc Beat, Rambi. Oh, le Rambit, il est excellent. Dérange pas si je dessine des bites? Je me demandais... Non, ça va. Par contre, c'est toi qui nettoie, hein. Ah bah, on a un flemme de repasser un coup de javel à chaque fois que tu dessines, hein. Je sais que c'est pas très fair-play, mais ça vous dérange pas si je suis au moins juste une personne? Parce que je les supporte. Ah bah, t'inquiète, hein, tu peux en tuer une, hein. De toute façon, quand on a regardé l'épisode 3 ou 4, je crois que c'était épisode 3 ou 4, mais dans un des deux épisodes, et bah justement, il y a Deoxo, il s'est fait péter sa bouteille. Je peux te dire qu'il a pété un plomb, il en a tué un. Je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Après, on a tué plein d'autres dans la nuit, donc... Je porte plus les guignols là en fait. 007, c'est pas une agente en plus. Portez plainte. Je connais de très bons avocats. Par contre, je me demande, est-ce que Uber Eats livre jusqu'ici? Après, si vous voulez, Non. je peux faire des vagins aussi, hein. Je suis expert là-dedans, hein. Non, par contre, continue pas sur la sexualité, s'il te plaît. Enfin, encore, ça va. Je préfère que ça soit lui qui dessine des bites et des chats de partout, que ça soit Stérion, parce que j'ai pas envie d'avoir celle de Simba de partout. Allez, s'il vous plaît, juste une personne. Et de la Chaque personne daronne, aura et de pas sa la daronne avec. différence. Bon les gars, dites-moi tout. Tu commences?
Ouais, alors voilà, on voulait vous dire, on en a marre, on voudrait démissionner, c'est plus possible, honnêtement. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible, les gars. J'ai absolument besoin de vous. Vous êtes des éléments essentiels à ce jeu. Du coup, qu'est-ce que vous voulez en échange pour que vous restiez? Pizza. Plus de pizza. T'inquiète pas de la pizza, si t'en manges après, il va plus pouvoir courir. Hein. Il va plus pouvoir transporter les palettes là. Il va plus pouvoir foutre les joueurs éliminés dans les fours. Voilà, de la pizza et des pâtes carbonara le vendredi, parce qu'il y en a marre des patates et du riz tout le temps. Évidemment, on en a On n'est pas en Italie, on est en Corée, fils de changé, quoi. putain, Un McDo ok. tous les dimanches, là, on pourrait commander par Uber Eats. Ouais, franchement, ouais. Ce serait bien d'ailleurs que Uber Eats puisse livrer ici, parce que bon, la réception est pas super bonne, en plus ils livrent pas souvent, donc ce serait bien d'accepter quand ils arrivent, tu vois. Voilà, on veut pas sortir comme ça non plus. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description de la J'ai vidéo. pas eu ton Et- TikTok, eh, du coup machin. j'ai pas pu Quoi t'identifier. T'es sûr que tu veux pas jouer? J'ai dit non. Tu sais, regarder ne gagnera jamais le bonheur de participer. Ouais, et bah tu vois, ton jeu, je ne veux ni participer, ni le regarder. T'es vraiment un gros nul. Ça va, il a pas insulté les mères comme à l'époque, tu vois. Enfin, comme aujourd'hui il le fait, tu vois. À l'époque, il était chill. Je trouve que il est un peu détendu du slip. Il était un petit peu détendu du slip. Maintenant, quand il pète, il fait une tornade, quoi. Ou même, comme Sébastien Patal l'a dit, quand il pète, il trouve son slip. Des scènes d'action qui ne couperaient pas le souffle d'un asthmatique. Des attaques intrépides. Quoi Des scènes d'action qui ne couperaient pas le souffle d'un asthmatique. Des attaques Bah, je le confirme, hein, je suis asthmatique. intrépides. Des kidnappings dignes de professionnels. Mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter. Frère, c'est quoi ça? C'est quoi qui est... Des attaques intrépides. Wesh, il lui a claqué un œuf dans la gueule et il est en train de... C'est quoi ce débile? Il a fait quoi là? C'est quoi, il a trouvé le truc? Ah, c'est pas grave, on aura des kidnappings dignes explications. de professionnels. Mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter celui qui fait des pranks aussi débiles que moqués. J'ai nommé Kamof. Bon, qui D'ailleurs, cette petite intro, je l'ai vue déjà quelque part d'autre. Chez Punisher, sur sa vidéo de la partie 2 de Jenny. Voilà. est Kamof. Kamof est un youtubeur détenant une chaîne à plus d'1 million d'abonnés. Où il 1 fait million régulièrement des pranks et m'enseigne des situations absurdes comme la fois où il a kidnappé un hacker pour lui donner une bonne leçon. Salut Internet, c'est Kamov, en chair et en os. Bon les gars, on a la position du... Ta gueule. Juste ferme ta gueule avec tes intros de 2012. Oh, ce genre de truc là, vraiment, en chair et en off. Je veux bien dire que moi c'est fade, c'est juste salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout pour nos vidéos, on réagit sur le truc. Mais si c'est pour faire des jeux de mots de merde comme ça, en plus je sais pas comme si tes vidéos étaient divertissantes. Enfin c'est divertissante parce que t'as l'air contenant. Hein. Pour lui donner une bonne leçon. Salut Internet, c'est Kamov, en chair et en os. Bon les gars, on a la position du AirTag. Le mec qui m'a fait ça, apparemment c'est pas un mec de Marseille. Ah mais le mec, le pire c'est que à tout moment il peut leak son adresse en faisant des trucs comme ça. Genre en filmant trop près le GPS ou quoi. Parfois ils peuvent dire la localisation de départ à certains GPS. Donc là, tu peux te faire leak ton adresse mais à une vitesse. Comme Pierre Chabrier. Attends mais attends mais c'est une cagoule qui a foutu son... Bon par contre il aurait pu mettre l'effort, il aurait pu faire l'effort de mettre une ceinture hein, l'autre. Ah, tu as cru que j'allais t'en sortir comme ça? Alors tu reconnais pas ma voix? Par contre attends tu te fous de ma gueule? La personne là tu vas me dire qu'elle a pas essayé genre... Ouais non Quoi? vas-y. Tu veux que je te mette un coup de genou dans la bouche pour que tu... Tête attachée. Déjà, depuis quand tu mets une cagoule à un mec pour J'ai l'empêcher de pas voir ce vu. qui se passe? Les gars, si jamais je vous vois hein, au cas où. Ouais, c'est normal, c'est comme dans GTA, tu mets une cagoule après de t'être fait repérer, mais si tu t'es fait repérer, bah forcément ils savent ton visage donc... Il est très malin, hein. Très intelligent en plus. Ouais, non, c'est juste vous qui êtes trop con en vrai. Et observateur en plus. Et il a du répondant. Oui. Et il faut aussi dire que le mec qui se fait kidnapper, il a zéro instinct de survie. Genre, il est même pas ligoté, il a les mains et les pieds complètement libres. Mais attends, mais en plus... Mais frère, là t'as trop moyen de le plaquer. Tu passes entre tes jambes, entre ses jambes, tu le prends et tu le plaques au sol, frère. Plaque-le au sol.
Mais le mec dans la bagnole, je sais pourquoi il a pas pu. C'est parce qu'il a pas regardé la vidéo de Joycast sur les Deadly Skills. À aucun moment il essaie de se sauver ou d'enlever simplement sa cagoule. C'est vraiment le genre de mec que tu pourrais braquer ou kidnapper, mais avec n'importe quoi. Les mains en l'air. Oh putain, il a une arme à feu! Mais de quelle arme tu parles? À genoux. Oui, tout de suite! Non mais t'es Cacatos la victime, hein, comme d'hab. con, tu vois pas qu'il fait ça avec les doigts? Oh putain, mais il a fait ça comment? Je te l'avais dit! Attends, c'est comme putain dans Assassination Classroom là, le dieu de la mort. En gros, le dieu de la mort, il a un flingue dans son doigt. Ouais. C'est pas une blague, hein. Voilà. Je dis à genoux. Toujours se méfier d'un mec qui porte ses doigts sur toi. T'inquiète pas, moi aussi je suis équipé. Oh putain de... Hasta la vista, baby. Une roquette, c'est trop lent. Ce que t'aurais pu faire, c'est un mime d'un minigol. Là, je peux te dire que là, tu l'aurais pété sa mère. Bah alors, on est out of ammo, on va se faire péter la gueule, on va crever à notre tuage, je sens. Fais chier. En fait, on dirait, tu sais, les bagarres de récré, là. Vous voyez, en récré, quand on faisait semblant de se battre ou quoi. Bah là, c'est la même chose. C'est le pouvoir de l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle, là. Sur la vidéo de The Walking Dead. Ok, on est dans la merde. Ok. Allez. Allez, dépêche. Oh, la ref à Call of Zombie. Il a dépensé combien de coins? Parce que si ça se trouve, s'il a pas le sceptre, ça pue la merde. Hein. Mais tu vois pas que j'attends qu'il me donne une arme là? Yes. Et là, il aurait eu le bébé. Et là, j'aurais aimé qu'il y aurait des SFX 200, tu sais, comme s'il y aurait eu des faux... genre comme si leur imitation faisait vraiment des dégâts sur eux dans la vraie vie. Là, ça aurait été drôle, tu vois. Bon, bah là... Je suis vivant! Bref, Comme quoi, faire la victime, ça sauve, hein. situations aussi stupides et loufoques, on en a plein. Comme vous pouvez le constater dans certains de ses titres. Il le raquette parce qu'il est noir. Ouais, pour une fois que c'est l'inverse. J'aurais pas dit mieux. Après, ça dépend. Si arabe, ça s'annule, hein. Je déconne. Raquette un handicapé sous assistance respiratoire. Il injecte le virus Bon, là, faut être un bâtard. du sida dans des bananes. Bon, là, faut le voir, hein. Injecter le virus du sida et les bananes. J'ai mangé les bananes récemment. Attends. Je vais faire une analyse de sang, hein. Je vais faire une prise de sang. Parce que j'en ai mangé il y a quelques temps. Dans le doute, je vais faire une prise de sang, ok. Une banane? Non merci. Je surprends mon beau-père en train de tromper ma mère. Merde, je me suis encore fait cramer. Attends quoi? Depuis quand tu sors avec la mère de Kameuf toi? Depuis longtemps. Et tu l'as trompé avec qui? Avec ta mère. Mais ta gueule. Simba, il a aucune répartie, mais moi je trouve ça drôle, ce genre de truc de con. Sans compter ces titres, nous avons aussi des miniatures qui peuvent être assez surprenantes, hein, comme la fameuse. Il écrase une poussette avec un bébé à l'intérieur. Et sur la miniature, on voit un homme qui stoppe la camionnette d'une seule main, tel un super-héros. Moi j'aurais dit qu'il fait plutôt un signe historique. T'es ch... Je cautionne pas. Là par contre, non. J'ai bien accepté beaucoup d'humour, j'ai un humour très ouvert. Mais on parle pas des dictateurs. Dans ces vidéos, il aborde des dictateurs, ouais, mais il faut que ça soit vraiment bien fait. Bon, tu me diras, c'est plusieurs sujets concernant sa famille. On a par exemple sa sœur. Il fait fuiter les nudes de ma sœur sur le net. C'est possible d'avoir les images. Ma sœur tombe Moi aussi, j'ai pour apprendre que... enceinte à 14 ans. Je défonce le mec qui a mis ma soeur enceinte. qui a mis ma soeur enceinte. Et dans cette vidéo, on y voit une course-poursuite digne d'un film américain, suivie d'une bagarre autant épique que Iron Man contre Thanos. Bon. Et même des enfants de 6 ans, ils se battent mieux que ça. Déjà, comment ça se fait que le cadreur, au moment de la course-poursuite, il soit loin derrière Kameuf, et que la scène d'après, comme par hasard, il se retrouve juste devant lui, après avoir franchi la clôture? C'est normal. Il a mis ses doigts sur son front. Non mais il a quoi, le pouvoir de la téléportation? C'est un X-Men, c'est quoi? Et sérieusement, mais regardez-moi cette bagarre, on dirait deux enfants de 8 ans qui se battent.
Les enfants, arrêtez vos conneries, vous allez vous faire mal là. Les enfants, j'ai dit stop. Si je me lève, je vous en fous une. Ah, les enfants, ça nous amène tellement Moi, j'en mets pas une, hein. Je fais 3 allers-retours, hein. Chacun. de bonheur. Ouais. À part quand je vois les vôtres, hein. Je me dis qu'elle aurait mieux fait d'avaler. Voyez. C'est exactement ce que ma mère a dit, sauf que c'était pas la même chose. Elle a dit, heureusement que je t'ai pas envolé. Et moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. Et vous faites quoi là? Bah alors... Attendez, regardez derrière sa tête, je suis sûr il y a une zipette et quand tu retires, ça fait Astérion. Enfin voilà, après avoir attrapé celui qui a engrossé sa sœur, nous avons ce moment. Vas-y, je t'écoute, t'as dit quoi là? Ta sœur c'est une... Ok, c'est vrai. Désolé, j'ai un peu froissé ta veste. Désolé. Bah 14 ans est une pute. Bah quoique, t'en as qui se font forcer, à se prostituer, donc ouais peut-être. Et après la bagarre, on a le droit à un interrogatoire. T'as quel âge? Le mec a 22 ans alors que la sœur de Kamof en a 14. Ah ça doit être Johan, hein. C'est qui se cache derrière cette censure? TK? TK il a à peu près 40 piges donc... Wow, ouais, prenez ce mot-là dans le visage. Je vous crache à la gueule, bande de sales bâtards. Je crois que je l'ai fâché. Oh putain, mais Simba, arrête, je vais encore avoir des problèmes. Maintenant je crois qu'elle a 37-38. Bref, du coup, voici comment cette histoire se finit. Moi, comme elle m'a dit, elle avait 18 ans. Moi, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, ça m'a fait peur, ça. Vas-y, sors-le. C'est normal, elle était serbe. C'est pour ça qu'il a pas... Il a pas... Il vient d'apprendre que sa sœur c'est une mytho, mais il apprend aussi que c'est une... Aïe. Toi, Arrête. bouge, arrête de bouger. Tu me fais mal. Voilà. Mais il apprend aussi que c'est une... Aïe. Toi, Arrête. bouge, arrête de bouger. Tu me fais mal. Voilà, tiens. Et voilà, maintenant tu restes... Putain, j'aurais voulu qu'il fasse une lucarne, justement. Bah du coup, Carmine, on veut la lucarne. On veut la lucarne. On veut la lucarne. Comme ça, quand il regardera... S'il regarde la vidéo, hein, parce que... J'espère qu'il va la regarder. Je veux qu'il foute une grosse lucarne dans Simba. Si, je veux plus t'entendre, ok? T'as insulté dernièrement avait raison. T'es un gros fils de... Eh, Simba, c'est vraiment le mec le plus infâme. Bref, passons maintenant à la vidéo suivante, qui est... Il torture son père pour avoir son héritage. Donc, en gros, là... Non mais... Genre de truc, faut pas rigoler avec. Parce que t'en as qui ont vraiment perdu des proches comme ça et qui se sont fait voler leur héritage et tout, donc... Là, Kamof vient en aide à un papa qui souffre. Il a un problème de santé qui est assez grave, ça s'appelle la maladie de Charcot. À ne pas confondre avec la maladie de Charot, dont souffrent la plupart des hommes. T'es pas marrant. Couché. Et du coup, il s'engage à aider cet homme à le défendre contre son fils qui veut se débarrasser de lui pour son héritage. Et voici comment il le vient en aide. D'accord, c'est le plus. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais même te rendre service. Pourquoi tu me fais ça? T'inquiète, heureux de t'avoir rencontré. Mais le mec qui a atteint la maladie de Charcot, normalement, il est pas censé avoir un écran pour parler. Après, je crois que la maladie de Charcot, c'est pas entier, hein. Genre, ça peut être une partie de ton corps, comme ça peut être tout ton corps en même temps. Marcel, tiens, rappelle les pompiers vite. Attends, le mec, il l'a électrocuté volontairement, et là, il dit, appelle les pompiers. Bah, ramène un marteau, t'inquiète pas, hein. En plus, c'est Keketos, donc personne n'en aura quelque chose à foutre s'il tombe. Hein. C'est trop long, t'as raison, je vais l'aider. Ah non, pitié! Et sérieusement, mais entre nous, c'est pas très discret de vouloir électrocuter son père à Et j'avoue, il est en pleine rue. T'imagines, il y a quelqu'un avec ça, il est en train de filmer, il dit... Allô, gendarmerie? Ouais, il y a un mec en train d'électrocuter son daron, là. D'une voiture, tout ça dans un lieu public. Avec ma voiture, je peux conduire, partir en vacances, prendre quelqu'un. Excusez-moi, c'est combien? Suivre même des personnes. Non mais venez! Ou bien même électrocuter des gens. J'adore ma voiture! Bref, passons à la vidéo suivante qui est... Je me bats avec un mineur de 17 ans. Donc là, en gros, Kameuf retrouve sa voiture dans un piteux état. Ah, de sa mère! Car une personne a jeté des œufs sur celle. Les vidéos, bah, il retrouve toujours les personnes qu'il cherche. Hein. Et une fois qu'il trouve le coupable, une course-poursuite s'engage. Donc au début, il tente de le courir après, mais comme le coupable est trop rapide, bah, il décide de revenir en arrière pour prendre sa voiture. Et regardez le temps qu'il met pour démarrer sa voiture et continuer la poursuite.
Le mec qui prend 3 heures pour faire un créneau. JPP. Alors, on va prendre la seconde de repos. Oh, et il faudra qu'on passe par le carrefour parce que j'ai plus de PQ. Hein. Ah ouais, le mec qui prend vraiment son temps. Sérieux, mais je vois pas ce qui l'empêche d'aller vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Il s'échappe! On est en Suisse, ici c'est 30 km/h. Donc, T'inquiète pas, t'es pas à Paris. À Paris, c'est à 15. mollo mollo. Une fois qu'elle a trouvé les délinquants, bah on a une course-poursuite qui est interminable. Viens, si tu es un homme, viens. Ne pars pas le courant, viens si tu es un homme. Et une scène improbable va se produire. Je vais pas se lécher. Alors là, je Là, tu me casses un œuf sur la gueule, je te claque la gueule dans le grillage. Hein. m'attendais à tout, sauf à ça. Pour commencer, Kamof ne devrait plus faire des intros de cette manière, Salut Internet, c'est Kamof, en chair et en off. mais il devrait les faire de cette façon. Salut Internet, c'est Kamof, en chair et en off. Et sérieusement, avec tous les œufs que l'autre a balancés sur sa caisse, comment ça se fait qu'il en a encore sur lui? Non mais Il s'est dit, je vais en garder un en réserve au cas où il vient me faire chier. fait quoi? Il est bon? Tiens, un œuf. Tu le sors d'où? Bah, de mon cul. Et il a quand même attaqué Kameuf comme si c'était un skill de super-héros. Il a toujours plus d'un œuf dans ses fesses. D'ailleurs, Kameuf, j'ai envie de lui raser le crâne, comme ça il est full RP là. Meilleur ami des poules, l'ennemi numéro 1 du KFC, il est tout aussi connu pour ses actes héroïques que ses punchlines. Tu bats ta femme, moi je bats mes œufs. Ils arrivent! œuf qui peut! Moi je m'en bats les œufs. KFC, va te faire cuire un œuf! Avec moi, pas d'embrouille, que des œufs brouillés. Voici le super-héros préféré des fermes, Hoffman. J'avais une vanne mais elle est partie. Bref, vous savez quoi? Avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Eh, dans toutes les vidéos, oh, j'ai oublié de liker l'autre. Moi je vais la liker juste après le stream, c'est pas grave. Il fait des pranks très mal joués. Salut Internet, c'est Kamof. Des courses poursuites vraiment claquées. Tu vas courir jusqu'à où comme ça? Sa sœur tourne plus qu'un DVD, même Asterion y est passé. Là, c'est un truc qu'on peut pas enlever, Asterion avait raison. Des scènes d'action sans les actions. Je mets tes coups de dans la bouche pour que Des combats nuls vraiment bidons. Des mises en scène de gros golemons. Il nous prend un peu pour des cons. C'est Kameuf, pas Kameuf. Un contenu vraiment très bœuf. Il faut qu'il finisse chez les keufs. C'est Kameuf, Pas Kameuf. avec sa sœur il a Oui, bah voilà, mais donc tu vas pour une con, on est d'accord? Il finira comme sa bagnole. De sa mère! C'est Kameuf, pas Kameuf. Avec sa sœur il a le seum. Il finira comme sa bagnole. C'est Kameuf, Pas Kameuf. Je vais éviter de chanter parce que vas-y, je sais pas chanter mais nique. Et vraiment, ça fait une belle J'espère coque. que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est très C'est bien, on a rien à foutre. Non, je rigole. important. Allez le follow, hein, si vous le connaissez pas, Carmine, voilà, carmine.off. Ou bien même le serveur Discord. Et j'ai juré, il ressemble à Jules Gann. La Oui, terminalité, bien sûr, non, j'ai c'est pas comme vu le YouTube, pseudo de YouTube. Terminator. Tous les liens sont bien évidemment dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, les œufs sont meilleurs dans une assiette que sur la tête de Kameuf. À bientôt. C'est Kameuf. C'est normal parce que son cerveau c'est déjà des œufs brouillés. Pas Kameuf. Avec sa sœur il a le seum. Non, il n'y aura pas de best-of. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi le live. Hein. Au revoir tout le monde.